parce que je me suis un peu, c'est que vous dites, chrétien, papa, c'est magique. Maintenant, comment on fait pour changer de nation? Alors l'Afrique a vraiment besoin de gens pour changer de choses. Très bonne question. La recette des chrétiens, c'est pas des chrétiens théoriciens. Merci. Ok. Vous êtes là? Vous êtes fatigué? Il nous reste encore 1 heure. On finit, il est quoi? 19h. Hein? On finit à 20h, c'est ça? 21h. Merci pour votre amour pour le Seigneur. Le frère a posé une question très pertinente. Comment faire pour influencer positivement son pays? Ok. C'est la discussion que j'ai eue hier dans l'avion avec un jeune ivoirien qui est entrepreneur et qui suit ses bijoux sur Internet, qui parle de l'influence, pour influencer la nation en étant riche, tout ça, qui prêche la prospérité. Voilà. Votre information, c'est le cercle en fait. C'est qu'il faut que vous sachiez. Pour ces hommes-là sont possédés, il faut les délivrer. Voilà. Et ce frère me disait dans l'avion, on peut influencer le monde avec l'argent, tout ça, avec il faut beaucoup d'argent, être millionnaire pour influencer son pays. Le Seigneur me dit, dis-lui, est-ce que l'argent qu'il a dans son compte, c'est son argent? Si tu prends 1 million, si tu as 1 million et que tu vas à la banque pour le déposer, Oui. si tu reviens le lendemain pour le retirer, on te dira il faut encore 2-3 jours d'attente. En général. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton argent. Si tu as dans ton compte, si tu as 100 milliards, si tu vas voir ton banquier, tu dis je retire tout maintenant. Il te dit non, il faut attendre. Vrai ou faux? Voilà. C'est pas ton argent. Et deuxièmement, sur ce bout de papier, l'image qu'il y a dessus n'est pas ton image. La signature n'est pas ta signature. Non, c'est pas ton argent. Autre chose. Comment voulez-vous influencer le monde avec avec l'argent, alors que cet argent, cette richesse a été augmentée par les hommes et non par Dieu? L'influence dont nous avons besoin, c'est d'abord la puissance de Christ. La puissance qui transforme les cœurs. Car ce n'est pas avec l'argent qu'on peut changer un cœur. Mais c'est avec la puissance de la parole de Dieu qu'on peut transformer un cœur, que Dieu peut transformer un cœur. Amen. Donc il faut prêcher l'évangile. Ok. En prêchant la vérité, Dieu peut toucher une nation, ça peut arriver. On l'a vu dans le cas de Ninive. Mais il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, la vérité a disparu. La plupart des bâtiments d'église ici sont remplis de gardes, costards et cravates. Ils s'ennuient. Et ils vous amènent en enfer. Ils sont beaux, ils ont de belles voitures, ils parlent bien. Tout ça là, c'est de la fumée dans les narines du Seigneur. Tiens, ton voisin, c'est Babylone! Babylone! Amen. On n'a rien changé ici. Rien. On ne change rien par l'argent. Sinon, on peut aider les gens avec l'argent, oui. Mais Jésus, qui croit que Jésus est l'homme le plus fort? Qui croit que c'est l'homme le plus beau? Le Dieu le plus glorieux? Amen. En 3 ans seulement, il a changé les mentalités des gens. Et il n'avait ni villa, ni piscine, ni 4x4, ni jet privé, juste avec la parole de Dieu. Alléluia. Il a prêché pendant 3 ans. Il est parti. Mais 2000 ans après, moi j'aime cette influence-là. J'aime ce message. Regarde la puissance dans le nom de Yeshua. L'évangile, c'est ce qui change. C'est ce qui change. Alléluia. Et quel évangile? C'est pas l'évangile qui dit viens, je tuerai 4-4. Non. Pierre, Jean, Paul et Silas, dans Actes 17-6. On dit d'eux, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Mes amis, nous avons besoin de tels hommes et de telles femmes qui, mes amis, aiment tellement Jésus que quand ils débarquent dans une ville, les démons sont chassés naturellement, frères et sœurs. Alléluia. Les orphelins sont nourris gratuitement, les veuves sont nourries gratuitement, avec de tels serviteurs, de tels servants de Dieu qui aiment Jésus. Oui, on peut changer les choses. Mais je voudrais aussi en même temps dire ceci. On peut changer provisoirement, mais le véritable changement n'aura lieu que quand le roi des
domination reviendra. Parce que la Bible nous dit que le monde va aller de mal en pis. Donc, on ne peut, c'est pas nous qui allons changer le monde. On nous a appelés à prévenir le monde qu'il y a un monde meilleur qui arrive. C'est le gouvernement du Messie qui va établir sur la terre pendant 1000 ans. Alléluia. C'est la pierre qui va se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, qui va frapper la statue de Nabucodonosor et qui va devenir une grande montagne. C'est Jésus et Jésus seul, le prince de paix, qui peut apporter la paix sur ce monde. Et c'est quand il reviendra, voilà pourquoi nous devons prêcher le retour de Jésus de Nazareth. Alléluia. On doit revenir à cet évangile-là. Voilà, ça j'aime bien cette question-là parce que ça me... L'antichrist doit venir. Ce n'est pas nous qui allons changer l'antichrist. Il ne va pas changer.